What is your creative process? Alors, je suis une compositrice d'inspiration. Okay. C'est-à-dire que je n'ai jamais décidé de composer un morceau pour aller m'asseoir et pour le composer. Mais souvent à des moments complètement inappropriés, inopportuns quelquefois, ou bien dans des moments de détente ou dans des moments de bien-être, il y a une mélodie qui vient, qui s'impose. Et elle me pénètre, c'est un petit peu comme ça que je vis ça. Je l'entends dans ma tête, elle vient le plus souvent accompagnée. Quelquefois, il y a des paroles qui vont avec, quelquefois c'est juste une musique, quelquefois c'est juste une phrase. Et si ça me plaît, c'est-à-dire que si ça me fait frissonner, j'approfondis. Je laisse ce que je fais et je me consacre à ça, à ce qui est en train de se passer. Alors le plus souvent j'ai un instrument, donc soit je gratte, soit je pianote pour pouvoir fixer la mélodie, et puis j'enregistre très très vite pour ne pas oublier, parce que une fois que l'inspiration est passée, après c'est une affaire, non, je ne te souviens pas. Did any artist inspire you? Who inspired you? Oui, beaucoup d'artistes m'ont inspirée parce que je viens d'une famille nombreuse où nous avions des goûts musicaux extrêmement différents. C'est-à-dire que mes grandes sœurs et mes grands frères avaient chacun un style de musique différent. Donc dans la maison, il y avait de la musique africaine, il y avait de la musique classique, il y avait de la musique sud-américaine, il y avait de la musique noire américaine, beaucoup, en fonction des générations. Et donc j'ai été influencée autant par les grands classiques français que par la musique classique. J'ai étudié le piano pendant 5 ans à peu près et j'aimais beaucoup ça. Et j'ai été donc influencée par des gens aussi différents que Myriam Makeba et Celia Cruz, que Jacques Brel ou Otis Redding. Voilà, donc, et puis nous sommes, il faut dire aussi, géographiquement, ça c'est très important, placés dans un carrefour culturel et musical très très riche. Là où nous sommes, là aux Antilles, entre l'Amérique, l'Afrique et l'Europe, on subit comme ça des influences, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, beaucoup influencé. Do you sometimes wake up with a melody on your mind? Oui, parfois elle me réveille, elle s'impose, et oui, je peux dire oui. How did you make yourself known in Quebec? J'ai eu la chance d'avoir des compositions qui ont été interprétées par des artistes connus ici, qui les ont apportées au niveau le plus haut dans le pays. Et donc ça a permis de me faire connaître en tant que compositeur. Bon, et donc j'ai suivi dans cette lancée, j'ai composé pour beaucoup de gens, voilà, et pour moi-même. Have you already recorded a disc? J'en ai enregistré deux à mon nom. J'en ai produit 1, 2, 3. J'en ai produit 3 qui n'étaient pas à mon nom. D'accord. What do you dislike the most in your work? J'ai pas compris. Qu'aimez-vous le moins dans votre travail? Ce que j'aime le moins dans mon travail, c'est toute la partie administrative et la partie recherche de financement. Je pense que ce sont des domaines qui n'ont rien à voir avec la création, et moi je n'aime que la création. Même si je suis obligée de faire de la production, je n'aime que la création. Voilà. Do you practice another activities, or do you live exclusively with your music? Non, on ne peut pas vivre de la musique dans nos pays, parce que les marchés n'est pas assez grand ni assez important pour permettre à un artiste de vivre vraiment de son art. En Martinique, il y a à peu près, s'il y a 10 artistes qui vivent de la musique, c'est beaucoup. Qui vivent, qui ont
un niveau de vie normal avec la musique. 10 artistes, c'est beaucoup. D'accord. Et je travaille, je travaille, et puis la musique me fait. Ouais. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est un passe-temps pour s'évader. Non, c'est pas un passe-temps, c'est une exigence. C'est une exigence parce que quand l'inspiration vient, elle est là. Ah si, la musique a un pouvoir sur les âmes, parce que la musique c'est de l'art. Et l'avantage de l'art, c'est qu'elle touche l'âme sans passer par l'intellect ni l'essence. Elle va directement à l'âme, elle la touche. Donc tu vas entendre une mélodie, tu ne sauras même pas de quoi elle parle, tu seras touché par ça, parce que ton âme va résonner, entrer en résonance avec quelque chose dans la musique, et ton âme va réagir. Et sa réaction, ça va être du plaisir, de la joie, du contentement, des larmes parfois, parce que l'émotion aussi s'exprime comme ça. Et tu sais que tu aimes une musique quand elle te fait frémir, quand elle te fait du bien. Oui. Donc voilà. What is your advice for someone who wants to do music? Si par exemple j'avais une petite nièce qui me disait aujourd'hui qu'elle voulait être musicienne, je lui dirais que c'est l'une des plus belles activités du monde, mais que c'est aussi l'une des plus difficiles dans notre pays. Et je lui dirais bon courage.